Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette belle journée. Les pictopièces nous accompagneront aussi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 21 février. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête Pierre Damien. Alors, deux actus du jour. Tout d'abord, pensez bien que depuis dimanche est sortie ma vidéo « Est-ce que j'ai un avenir avec la personne qui est dans mon cœur ?» Très belle vidéo fondée sur la numérologie. Et vous allez pouvoir voir si vous avez un avenir avec la personne qui est dans votre cœur. Et puis, aujourd'hui, sur mon adresse Instagram, je fais le concours images. Maintenant, vous savez ce que c'est si vous me connaissez. Je poste une image, un bâtiment, un lieu. Vous devez reconnaître exactement ce que c'est et où c'est. Et vous gagnez une réponse à une de vos questions tout à fait gratuitement sur mon adresse Instagram. Alors, attention à vos concours. Allez, mes amis. Nous commençons par un petit peu d'astrologie. Regardez, oh là là, aujourd'hui c'est restreint. Et oui, il y a des jours comme ça ne veut pas dire que ça n'est pas un jour puissant. Alors, tout d'abord, la Lune est rentrée en Verseau dans le premier décan du Verseau et elle y sera donc toute la journée. Alors déjà, la Lune en Verseau, le signe du Verseau, c'est le signe avant-gardiste du zodiaque. C'est-à-dire que les gens du Verseau, ou bien les gens qui sont très influencés par le signe du Verseau, sont toujours des personnes d'abord hyperactives, c'est-à-dire qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de choses, et surtout des personnes qui voient l'avenir, c'est-à-dire qui sont avant-gardistes. C'est le cas de le dire. Vous savez, parmi les Verseaux, si vous regardez par exemple les gens dans la mode ou bien les grands architectes, ah, ma petite bougie fait ses fantaisies, ces petits crépitements, on se croirait avec un feu de cheminée. Bon, n'exagérons rien. Mais, vous entendez ? Alors, donc si vous voulez, les gens du Verseau, vous allez les retrouver dans la mode, vraiment d'avant-garde, parmi les architectes qui préparent, qui dessinent des bâtiments effectivement extrêmement modernes, voire bien sûr futuristes. En même temps, le Verseau, c'est aussi le signe le plus humanitaire du zodiaque. C'est-à-dire que le Verseau, en même temps qu'il est d'avant-garde, que le Verseau est porté vers le futur, eh bien, il a tout à fait conscience que des répartitions humaines sur la Terre, qu'il faut être ouvert, qu'il faut être tolérant, qu'il faut aider les peuples qui en ont besoin, les pays qui en ont besoin, parce que vraiment, les gens du Verseau ont le sens de l'équilibre. Ils savent très bien que ça ne veut rien dire que sur Terre, il y ait des gens qui vivent avec beaucoup d'argent, dans un luxe, etc., du matériel, de la nourriture, de l'eau, alors que dans d'autres endroits de la Terre, les gens meurent par manque d'eau, par manque de nourriture, par maladie, ils ne peuvent pas se soigner. C'est pas possible, hein. Le Verseau a vraiment la notion de l'équilibre et que si ça va mal d'un côté, ça ne peut que rattraper l'autre côté. Donc vous voyez, on est quand même dans quelque chose d'humanitaire, d'avant-garde, etc. Et en même temps, le Verseau, donc, pour en terminer finalement, est un signe qui parfois a beaucoup d'angoisse. Alors pourquoi ? Eh bien oui, parce que les angoisses, mes amis, ça vient souvent de la dichotomie, c'est-à-dire de la séparation entre ce que j'ai envie de faire pour les gens, pour les autres, pour moi aussi, hein, je veux dire pour la planète, et puis ce que je peux réellement faire. Donc ça crée souvent des sources d'angoisse, alors que ce soit pour la planète ou tout simplement son environnement proche, ses enfants, ses amis, ses parents. Il y a parfois, le Verseau a tellement d'idées, tout se bouscule, et il y a parfois une impossibilité qui l'angoisse. Hein, voilà. Alors, déjà, voilà dans quelle ambiance on est avec la Lune en Verseau. Et puis, si vous regardez, effectivement, aujourd'hui, nous avons une planète qui envoie des difficultés, c'est-à-dire un aspect difficile, puisqu'il y a une petite baguette rouge au lieu de la verte, donc c'est Uranus. Alors Uranus,
c'est la planète des coups de foudre, des coups de tonnerre, mais au vrai sens du terme. Boum, hein. C'est la planète des surprises, des choses qui, tout d'un coup, de l'inattendu, hein, de l'imprévu. Alors, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais de toute façon, que ce soit bon ou mauvais, avec Uranus, on parle toujours d'une certaine déstabilisation, hein. Alors, vous voyez qu'en fait, la Lune, aujourd'hui, va faire que ce matin, quand on va se réveiller, eh ben, on aura mal dormi. On va avoir des angoisses qui nous ont tenaillés. Et on est réveillé avec des douleurs ou un malaise. On ne se sent pas bien. Alors, en plus, vous savez très bien que dimanche, c'est la nouvelle lune. Oui, mes amis, on repart sur un nouveau cycle lunaire de 28 jours et demi, très exactement, et ce sera la nouvelle lune de la fertilité. Alors, vous voyez que ça aussi, ça remue. Là, le vendredi, on est vraiment dans la montée vers la nouvelle lune. Alors, tout est là pour nous exciter, mais nous exciter avec de l'angoisse, parce que là, Uranus, elle n'est pas trop en bon aspect. Donc, en fait, aujourd'hui, eh bien, c'est une journée pour se préparer à bien dormir toute la nuit, ce soir. Oui, mais c'est important. Alors, bien sûr, dit comme ça fait rire, mais vous allez voir que c'est important. Bien sûr, ça va bien au-delà du fait de bien dormir cette nuit. Alors, le défi que je vous ai préparé est le suivant. Aujourd'hui, on va rentrer dans le malaise. On ne va pas l'éviter, on ne va pas se dire « Non, mais ça va aller, oh là là, ça va aller, allez, il ne faut pas que je m'inquiète. » Parce que « il ne faut pas que je m'inquiète », ou vous savez quand les gens vous disent « Mais non, ne t'inquiète pas », alors moi j'adore cette phrase parce que en fait elle ne veut rien dire. Ne t'inquiète pas, ça veut dire non mais ne m'embête pas avec ça, oui bon écoute tu verras bien. Ben oui justement c'est inquiétant, hein. En plus quand on vous dit ça, on se dit oh là là, la personne n'a pas envie de m'écouter là parce que justement elle n'a pas envie, c'est inquiétant ce qui est bon. Alors bon, donc on va rentrer dans ces inquiétudes. Papier crayon, oh oui papier crayon. Allez, écoutez-moi bien. Vous listez, vous écrivez, toutes les sources d'angoisse qui vous tenaillent la nuit, et notamment cette nuit, puis d'autres nuits, hein, on connaît bien. Hein, vous savez, on n'a pas 50 millions d'angoisses, bon, heureusement quand même. Hein, on en a, allez, maximum 3, allez, c'est vrai, hein, 3, disons, grands domaines d'angoisse. La nuit qui arrive comme ça, qui boum, 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 et on y peut rien. C'est terrible. Bon, donc, vous les écrivez carrément. Je m'angoisse pour, ou je suis très ennuyée parce que j'ai peur, parce que je suis angoissée à cause d'eux, etc. Vous les écrivez chacune sur une page. Attention, écoutez bien, c'est important. Chacune sur une page. Si vous avez un petit cahier, c'est mieux. Sinon, vous prenez plusieurs pages. Vous les mettez en haut de la page. Première angoisse, deuxième angoisse, autre page, troisième angoisse. Bon, on va s'arrêter là, vous avez compris le principe. Et puis, alors aujourd'hui, ça ne sera pas réglé dans la journée, mais un peu chaque soir, vous commencez aujourd'hui dans la journée, mais vous y retravaillez en écrivant sous chaque angoisse des commentaires, des idées. Et vous pouvez même imaginer, si votre angoisse se réalisait vraiment jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient les solutions que vous pourriez adopter? Et dans ce cadre-là, quand vous aurez écrit tout ça, eh bien vous pouvez, avec votre petit cahier ou vos feuilles, vous pouvez aussi demander à un proche, alors ami, famille, quelqu'un de confiance, quelqu'un d'un peu costaud, quelqu'un qui est gentil, qui est empathique, qui aime aider les autres, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, eh bien de vous aider, de lire avec vous chaque angoisse et vous en discuter. Ça fait beaucoup de bien, croyez-moi. Et souvent, ce qui est drôle, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte que, que les autres, évidemment, d'abord, aussi ont des angoisses. Hein. Ça, moi, je ne connais personne dans mon entourage qui n'a pas d'angoisse. Bien. Et ensuite, souvent, souvent, les angoisses se retrouvent. Pour les enfants, par exemple, hein, on s'angoisse, alors quelles que soient, bien sûr, les situations des enfants, mais au contraire pour soi-même, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une maladie, oui, on s'angoisse, il y a de quoi, hein, c'est compliqué quand même, voilà. Bon, bref, parce qu'on doit prendre une décision, on doit changer, on doit divorcer, on doit ci, on doit là, on doit partir, on ne trouve pas de travail, etc. Bon, voilà. Et on se rend compte souvent que les gens, ils ont
les mêmes domaines d'angoisse que nous. Et ça fait drôlement du bien d'en parler. Alors, justement, comment aujourd'hui l'oracle lunaire du Féminilune peut vous aider dans ce type de problème, à passer une journée où justement on n'évite pas le problème et on rentre dedans, comment les énergies vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Et bien sûr, donc, nos pictopièces. Alors, on va bien les mélanger. Voilà, et on va en prendre une chacun. Allez. Une là, hop. Et il y en a une qui est sortie. Hop. Une ici. Voilà. Allez. Choisissez votre lune. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune dorée, dansez. Alors, danser est une carte quand même particulière. Elle recouvre beaucoup de choses, beaucoup de notions. En effet, regardez tous ces personnages. Vous voyez que c'est rare dans ce Féminilune, dans cet oracle, d'avoir beaucoup de personnes. C'est très très rare, vous l'aurez remarqué, si vous regardez mes lunoscopes. Alors, danser ici, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Vous êtes une personne qui est stable, qui sait exactement ce qu'elle veut. Mais effectivement, en ce moment, il y a quelque chose qui vous angoisse, notamment à cause d'autres personnes, sans doute, autour de vous. Vous êtes ennuyé, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment aider, vous savez que ça ne va pas, mais c'est compliqué. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous angoisse. Et en même temps, dans cela, eh bien, vous-même, vous n'êtes pas réellement et foncièrement atteinte ou atteint, c'est-à-dire que ça ne vous concerne pas, mais complètement directement. Donc, vous essayez d'aller dans tous les sens, de rendre la gaieté, d'essayer de parler, de communiquer, de dire voilà, moi je peux aider, je suis là. Et vous voyez, vous avez en vous de la force, vous avez vraiment en vous beaucoup de choses. Et puis, en même temps, pourtant, eh bien, vous vous dites, vous avez un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Parce que pour vous, lorsque, disons, le côté matériel, disons, fonctionne, eh bien, pour vous, ça devrait aller. Or, là, vous avez affaire à une angoisse qui relève plutôt du psychologique, du moral. Autour de vous, il y a quelque chose qui atteint d'autres personnes, mais qui n'est pas matériel réellement. Et ça vous angoisse énormément parce que justement, vous avez du mal à comprendre. Vous vous dites que du moment que le matériel est là, enfin disons qu'on n'a pas vraiment de gros soucis matériels, vous vous dites que tout devrait aller. Et or, en fait, eh bien, non, voilà, pas toujours, pas pour tout le monde, vous c'est comme ça, mais pas forcément pour tout le monde. Alors, voyons la pictopièce, comment son conseil peut vous aider. Écoutez bien ce qu'elle va vous dire. Alors, le diamant. Vous allez voir, ça tombe très bien. En fait, elle s'appelle justement les possessions. Alors, lorsque cette pictopièce sort, eh bien, on va parler de richesse matérielle, de travail. On va aussi parler de partage. C'est vraiment le côté matériel dans le bon sens du terme, mais disons que ça souligne que la personne est quand même très axée sur les biens, sur quelque chose de matériel. Alors, écoutez bien. Lorsqu'on a cette pictopièce, c'est vrai qu'on parle de gain, de plénitude matérielle, on parle aussi d'argent, oui, de succès dans les affaires. La personne qui a cette pictopièce, en général, elle arrive à concrétiser, à matérialiser ses projets. Il y a même des couronnements, il y a des gloires, il y a des récoltes abondantes. Donc vous voyez que vous êtes dans ce cadre-là. Mais vous êtes aussi dans le cadre du partage, des bonnes œuvres, des donations,
vous transmettez, vous faites la charité, vous êtes généreuse et généreux, et vous aimez les rencontres où vous pouvez aider. Et en fait, vous avez en général une bonne santé, une bonne communication, une attitude réfléchie. Vous progressez étape par étape. Vous êtes quelqu'un de prudent. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous savez thésauriser et vous savez garder, mais aussi donner lorsqu'il le faut. Alors, les possessions en tout genre apportent des joies, mais elles apportent aussi des peines. C'est un peu la nature du monde matériel, celui dans lequel nous vivons. Car tout ce qui a un début a une fin. Et ça, il faut que vous en ayez bien conscience, que vous changiez un peu par rapport à ça. Rares sont les personnes qui n'aiment pas les choses durables. Voilà. Qui est-ce qui nous dit moi, je suis contente, je me suis acheté un beau service à thé, le lendemain, je l'ai cassé, quelle chance. Voilà. C'est un petit exemple. Alors, on aime la sécurité sur la terre. On voudrait vivre éternellement riche et en bonne santé. Et oui. Bon. Et en plus, vous faites partie des gens, vous travaillez vraiment à la sueur de votre front pour gagner vraiment ce qu'il faut, pour économiser ce que vous pouvez faire pour la retraite. C'est le cas de le dire en ce moment, il y a intérêt. Bref, en fait, si vous voulez, voilà, vous êtes dans ce domaine-là. Voilà. Quand, pour la plupart d'ailleurs d'entre vous, parler de ces choses, la maladie, la mort, c'est un peu tabou, quoi. Vous avez un peu de mal. Et c'est pour ça, justement, que vous êtes angoissé en ce moment, parce que vous avez du mal à ne pas parler de ça, ou autour de vous, on vous en parle, des gens sont concernés. Alors, vous dites toujours, bon, écoute, il ne faut pas trop y penser, sinon on va être déprimé, voilà. Mais est-ce que, mes amis, ce n'est pas une réalité quand même? Le jour où tout s'arrêtera, eh bien, c'est comme ça, on en sera tous là. Alors, cette pictopièce vous apporte effectivement des richesses matérielles, mais à tous les niveaux. Mais elle est là aussi pour vous dire attention. La richesse matérielle, bien sûr que c'est important, mais tout n'est pas richesse matérielle. Il y a aussi la richesse intérieure. Vraiment, et c'est important. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous saurez apprécier encore plus le côté matériel qui vous est prêté, parce que finalement, on n'emporte rien au paradis, on va dire. Et puis, cette beauté intérieure vous suggère d'être heureux avec vous-même, et puis aussi avec les autres. Donc, vous avez ce don, vous possédez cette harmonie entre les deux. J'ai des biens, ça me remplit, mais je sais aussi donner quand il faut. Alors, voilà, et vous avez quand même conscience aussi que la santé, c'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Donc, c'est ce que vous offre cette pictopièce. Elle vous offre les biens matériels, la santé, tous les succès, mais elle vous dit aussi, c'est le bonheur pour toi, tu as le droit à ce bonheur, mais regarde autour de toi, remplis-toi aussi d'amour, de tendresse, continue à donner, à partager. Donc, voyez mes amis, cette pictopièce vient vous aider dans le sens où elle vous dit, ne sois pas angoissé par ce que te disent les autres, par ce qu'ils vivent, par ce que tu vois. Alors, bien sûr qu'on s'inquiète, l'inquiétude est normale, mais au contraire, allez-y, n'ayez pas peur de ce qu'ils vont vous dire. Si vous avez affaire à des personnes qui sont malades, allez-y, parlez de leur maladie, n'en ayez pas peur. Ne vous préservez pas disons, systématiquement, parce qu'il faut s'ouvrir, et c'est en s'ouvrant que d'abord on aide les autres et qu'on reçoit aussi beaucoup. Donc voyez ce danser où tous ces personnages sont là, ne savent pas trop comment faire. Ouf, posez-vous, réfléchissez, vous êtes protégé par le diamant, vous avez une belle protection, profitez-en pour aller vers les autres sans avoir peur et sans être angoissé. Au moins, essayez. Si vous avez choisi la lune rousse, alors, faire silence. Ouh, regardez, c'est tout le contraire en fait. Alors, faire silence, ça veut dire quoi? Attention, faire silence, alors vous allez dire, Pauline, qu'est-ce qu'elle raconte? Faire silence, ça ne veut pas dire rien dire du tout. Alors, faire silence, c'est déjà se concentrer sur soi-même. Vous voyez qu'évidemment, cette personne est dans le tronc de l'arbre. Alors, vous savez que l'arbre, c'est toujours une signification extrêmement importante. Pourquoi? Parce que l'arbre a des racines dans le sol, dans la terre,
Et évidemment, ces branches, symboliquement, vont au ciel. Alors l'arbre, c'est le symbole dans toute religion, toute spiritualité. Il y en a même qui ont une véritable religion des arbres. L'arbre, c'est vraiment le symbole de la vie, mais la vie en équilibre, en posture droite, hein, droit dans ses bottes, comme on dit, droit dans ses racines, et puis la tête dans les étoiles. Donc l'arbre, c'est le symbole de ce qui relie la terre au ciel, le corps à l'esprit, etc. Alors, faire silence ici, ça ne veut pas dire se taire. Ça veut dire d'abord, face à ces sources d'angoisse, concentre-toi sur toi-même. Prends un temps pour réfléchir. Ne te lève pas tout de suite, par exemple, tu viens de te réveiller, tu es très angoissé, ou bien tu t'es réveillé il y a quelques heures et puis tu n'arrives pas tu n'es pas bien aujourd'hui. Ouf, stop, arrête-toi, pose-toi quelque part. Respire au moins 10 respirations profondes et laisse monter en toi ces sources d'angoisse et prends-les avec des petites mains que tu imagines dans ton ventre. Va les chercher, réunis-les bien comme quand tu balayes chez toi par terre ou que tu prends la terre pour planter de nouvelles fleurs et qu'il y a de la mauvaise terre, tu l'enlèves et hop, sors-la de ton corps. Imagine que tu mets ça à la poubelle, imagine que tu sors ta poubelle en bas dans la rue ou bien dehors sur ton terrain, que tu vas la mettre dans la poubelle, commune et que les éboueurs vont venir hop, l'enlever, brûler tout ça, et c'est terminé. Bon, alors je ne dis pas que c'est aussi facile de s'enlever les angoisses, mais faire silence, c'est d'abord ça. Allez, pose-toi, ose regarder en face ce qui t'angoisse, ce qui te fait peur, ose regarder tes peurs. Vous savez, mes amis, de toute façon, la peur n'enlève pas ce qui peut arriver, donc autant regarder en face, je vous assure. Quand on sait à qui on a affaire, eh ben, croyez-moi, ça se passe beaucoup mieux. Alors voyons justement, la pictopièce, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Dans quelles énergies elle vous envoie? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, l'éclair. L'énergie de l'éclair. Alors vous allez voir, ça ne m'étonne pas. D'abord, l'éclair, c'est la vitesse, l'action, la révélation. Voilà, c'est pas compliqué, vous imaginez. Vitesse, action, révélation. Ça veut dire vraiment que vous allez être dans l'action. Alors, une fois, bien sûr, que vous aurez réfléchi, que vous serez ressourcé, que vous aurez même retrouvé votre enfant intérieur innocent, tranquille, qui était confiant en tout. Voilà. Ouh. À partir de là, bom bom, l'éclair. Alors, écoutez bien. L'éclair. L'éclair, c'est la rapidité, on s'en doute. Clac, clac, clac. Vous approchez de votre but, voyez que vous n'êtes pas loin. Vous êtes, mais à la veille d'un déblocage énergétique, d'une grande masse d'espoir qui vous arrive, d'un mouvement, aucun obstacle sur votre route. Vous voyez, quand je vous ai dit que je sentais que il faut vous mettre en silence, il faut réfléchir et il faut regarder en face ce qui vous arrive parce que vous allez dominer, vous allez foncer, vous allez être rempli de courage, vous vous mettez plein de détermination, vous prenez tout en face et vous allez essayer de prendre tout cela avec vraiment une grande capacité de réflexion, persévérance, action, décision. L'éclair vous envoie l'étincelle de la vie qui est puissante et fertile, la lumière, la vérité, la révélation, le progrès. Vous allez déborder d'énergie, vous allez aller vite et bien, c'est ça qui est important, vers votre objectif. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais maîtriser ça? Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. L'éclair, il transperce tout. Ce qui fait votre force, c'est que vous allez être convaincu déjà, et vous allez donc être convaincant. Cette volonté ne se laissera pas détourner facilement de sa course. Vous allez faire valoir vos droits, vos croyances et vos plans d'action. Vous allez découvrir des choses. Vous allez sentir qu'une source supérieure réellement vous apporte des révélations dans cette phase. Écoutez, l'oracle de l'éclair vous dit « Soyez sans crainte, votre détermination et votre optimisme vont éliminer les gens dont l'attitude est négative,
par le vortex que vous allez produire. Vous savez, le vortex, c'est un grand cercle de protection aussi. Soyez vous-même, après avoir fait cette montée en vous, et vous allez voir que vous allez attirer le respect et l'écoute. C'est ça surtout. Alors, il est vraiment question avec l'éclair, vous vous en doutez, de déplacement, de mouvement, d'arriver quelque part vraiment de façon très posée. C'est une ouverture, il faut vraiment vous donner à fond et vous allez pouvoir après vous reposer, ne vous inquiétez pas. Vos yeux et vos pensées sont dirigés de façon tout à fait spéciale par une sorte d'intuition qui va vous être transmise par les forces qui vous veulent du bien. L'éclair provient du ciel et il est dirigé vers la terre. Vous vous rendez compte, hein? Ciel-terre, ce n'est vraiment pas pour rien que vous êtes tombé sur cette lumine, hein? D'accord? Alors, que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, hein? Et surtout, on sait que vous êtes prêt à évoluer, d'accord? Finalement, vous savez l'éclair, mes amis, après vous avoir perturbé, hein, parce qu'il y a une perturbation, eh bien, croyez-moi, c'est la prière exaucée. Vous avez beaucoup prié par rapport à ces angoisses. Si maintenant vous vous mettez en mouvement, vous allez être exaucé. Voilà pour vous, mes amis, en cette veille de nouvelle lune, de la fertilité. Vous voyez qu'on va vers la fertilité. Si on va, on est en train de mettre de l'engrais dans notre propre terre, que ce soit le diamant, que ce soit l'éclair, que ce soit danser, que ce soit faire silence. On se met de l'engrais, on se nourrit personnellement et on va aller vers la fertilité, vers les autres, on va les aider. Alors, amis de la lune, je vous souhaite un magnifique vendredi. Je vous souhaite, alors je ne peux pas le souhaiter à tout le monde, mais je vous souhaite de gagner mon concours image pour avoir la réponse gratuite à une question que vous vous posez, ce qui vous enlèvera donc du coup certainement une source d'angoisse aussi. Et je vous dis à demain.